Salut tout le monde, c'est Cédric, chauffeur VTC sur Bordeaux. Et aujourd'hui, je voudrais te parler des différents taux que tu peux avoir, tu sais, les ratios que tu peux avoir sur Uber et les autres applications, Bolt, Hitch, etc. Alors tout d'abord, si le contenu que je fais te plaît, n'hésite pas à me laisser un like, abonne-toi si tu veux ne pas rater les vidéos que je fais, je traite un petit peu de tous les sujets. Et donc comme je te l'ai dit, aujourd'hui je veux te parler des ratios que tu as sur les applications. Alors, je vous ferai une vidéo, je ne sais pas dans quel ordre elles vont sortir, mais je ferai une vidéo qui traitera de comment j'accepte ou je refuse les courses qui se proposent à moi via les applications. Tu vois, ça va dépendre du temps que tu vas mettre pour y aller, le temps de la course, le nombre de kilomètres, l'endroit de prise en charge et l'endroit où est-ce que tu vas déposer le client pour savoir si tu vas revenir à vide, etc. Donc ça va dépendre de tout ça. Mais, il y a un mais, je voudrais te donner un conseil. Si tu es chauffeur VTC débutant ou si tu n'as pas encore commencé et que tu vas te lancer, donc tu vas être débutant, je te conseille d'accepter un peu toutes les courses. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, c'est mathématique. C'est purement mathématique. Là, donc, on va parler du taux d'acceptation. En fait, le taux d'acceptation et le taux d'annulation et puis ta note, tout ça, c'est des critères qui vont faire que tu vas obtenir des statuts sur les applications. Surtout sur Uber, tu vas avoir un statut Blue, Gold, Platinum et Diamond. Voilà, je crois que c'est ça l'ordre. Et en fonction de ça, tu vas avoir des avantages, honnêtement, pas ouf. Voilà. Bon, mais quelques petits avantages. Mais c'est pas tellement pour ça. Je ne sais pas, franchement, je suis pas dans les petits papiers de Uber pour le savoir et tout, mais je me dis que un chauffeur qui refuse toutes les courses, qui a un taux d'acceptation tout pourri, qui annule souvent ses courses, etc., je suis pas sûr qu'il soit autant sollicité qu'un autre chauffeur qui a des bons taux. Peut-être que je me trompe, peut-être que je me trompe pas. J'en sais rien, tu vois. Puis même Uber, si eux le savent et ont créé un truc comme ça, je suis même pas sûr qu'ils communiqueraient là-dessus. En tout cas, moi je m'attache quand même à avoir un taux pas trop dégueu, tu vois, d'acceptation de course. Donc le taux d'acceptation, c'est le nombre de fois que tu vas accepter une course par rapport au nombre de courses qui t'est proposé. Tu vois. Donc moi je suis aux alentours là de 75%, peut-être que ça changera d'ici à ce que je sorte cette vidéo, mais je te montrerai un petit peu mes taux. En gros, tu acceptes 3 fois une course sur 4, tu as 75%. Tu vois. Tu acceptes 2 fois une course sur 4, tu as 50%. Etc, etc. Alors quand tu es un chauffeur VTC qui fait beaucoup de courses, que tu en refuses quelques-unes sur comment dire, tout ce qui t'est proposé et tout, l'impact du taux d'annulation va être moindre que si tu es débutant. Et c'est pour ça que je te dis, fais attention quand tu es débutant et que je te conseille de tout accepter. Oui, donc en fait, si je te dis que lorsque tu es débutant, je te conseille d'accepter toutes les courses, ou le plus possible, mais vraiment d'être proche de 100%, c'est déjà d'une part parce que toutes les courses que tu vas faire quand tu es débutant, ça va être de l'expérience que tu vas gagner. Tu vas t'entraîner à aller dans les petites rues, à prendre en charge des clients dans des endroits difficiles, etc. Donc déjà tout ça c'est du plus pour toi. Tu vas te familiariser un petit peu avec l'activité et puis tu vas commencer à pouvoir te rendre compte par toi-même quelles sont les courses qui sont rentables, quelles sont les courses qui sont moins rentables. Là où tu vas mettre 1 heure pour gagner, je sais pas, 20 euros, tu vois, et là où tu vas mettre 20 minutes pour gagner 20 euros. Tu vas vite te rendre compte de tout ça et c'est pour ça que je te dis, quand tu commences, accepte tout ou quasiment tout. Tu fais ça pendant un mois, tu te consolides un petit peu ton taux d'acceptation, d'annulation, tu vois un petit peu comment ça se passe avec tes clients. Tu tentes de temps en temps d'accepter les espèces, comme ça tu vois aussi un petit peu comment ça se passe pour le rendu monnaie, qu'est-ce qu'il faut que tu prévois
Tu vois, moi par exemple, j'ai une petite boîte, c'est dommage, je peux pas te la montrer, mais j'ai une petite boîte en plastique dans laquelle je mets mes pièces pour éviter qu'elles se baladent, tu vois. J'ai un autre truc où je range mes billets. Bon après je me trimballe jamais avec beaucoup d'argent. Dès que je commence à avoir un petit peu d'argent, dès que je rentre chez moi en fait, je vide ma caisse quoi. Mais c'est pour te dire. Donc voilà, tu vas t'habituer un petit peu à tout ça. Et autre chose, après là comme je te disais c'est purement mathématique. Regarde, tu viens de commencer. Tu as fait 30 courses. Sur les 30 courses, tu en as refusé 10. Tu vois. Ça veut dire que tu en acceptes 2 sur 3, en gros. Alors, c'est pas en gros, c'est ça. Tu en acceptes 2 sur 3. Donc, ton taux d'annulation, enfin, d'acceptation, pardon, attention, pas à confondre avec le taux d'annulation, le taux d'acceptation va être de 66%. Par contre, si tu as déjà un bon taux d'acceptation et que tu vas refuser 6 courses, l'impact va être moindre. Tu vas pas tomber à 66% d'un coup, tu vois. Ça va te faire diminuer un petit peu ton taux, mais moins. Tu vois. Et ça, c'est mathématique. Donc c'est pour ça aussi que je te conseille d'entrer d'accepter un petit peu toutes les courses jusqu'à ce que tu aies pas mal de courses. Je sais pas sur combien, je crois que c'est sur 500 courses que se base Uber pour calculer les taux. Donc ça, c'est la première chose, le taux d'acceptation. Moi, franchement, je suis pas sûr que Uber te propose la course sachant qu'il y a une chance sur deux que tu refuses la course. Tu vois, ça va faire patienter le client plus que si tu le proposes à un client, à un chauffeur qui accepte 90% de ses courses. Moi, si j'étais Uber, je ferais ça. Je proposerais des courses à des chauffeurs qui sont plus susceptibles d'accepter les courses. Tu vois, c'est logique. Même si toi, de ton point de vue de chauffeur, tu te dis ouais, je vais pas accepter des courses qui sont pas rentables. Et je comprends, moi aussi, hein, je refuse des courses maintenant. Mais parce que j'ai déjà mon taux qui est pas dégueu. Et puis voilà, dès que c'est un petit peu plus calme, par exemple l'activité, je vais me permettre d'accepter des courses qui sont un peu moins rentables, tu vois. Mais bon, voilà, tu ajustes en fait. Et dès que tu vois que c'est une période de rush, genre le vendredi soir, le samedi soir, là tu peux être un peu plus exigeant sur tes acceptations et accepter des courses qui vraiment sont très très rentables. Voilà un petit peu ce que je peux te conseiller. Ensuite, tu as le taux d'annulation. Donc là, ça veut dire que tu as déjà accepté la course et que tu l'annules pour une raison ou pour une autre. Alors par contre, Uber et Bolt ne t'appliqueront pas de malus en fait d'annulation si tu annules une course parce qu'il y a un problème, tu vois. Genre il y a un problème avec le client il est alcoolisé, le client il est dangereux, le client te demande de faire quelque chose d'illégal, genre par exemple de prendre son enfant sans siège bébé. Je reviens souvent à cet exemple là, mais parce que ça c'est le plus fréquent. Enfin, à part si tu travailles la nuit où tu n'as que des gens ivres à un certain horaire, mais si tu travailles un petit mix, le truc le plus souvent qui va t'arriver et que tu vas être obligé d'annuler une course, c'est parce que tu vas avoir un parent qui est là avec un enfant, il n'y a pas de siège. Moi j'ai un siège enfant dans mon coffre, mais pas un siège bébé. Parfois il y a des gens qui ont plusieurs enfants, là je peux pas les prendre, à part s'ils ont plus de 10 ans. Ou alors il y a des gens qui vont avoir des bébés et là s'ils n'ont pas le siège bébé, ben, moi je peux pas me trimballer avec deux sièges enfants, un siège bébé, tu vois, c'est pas possible, à part quelqu'un qui réserve un client en direct où là bah tu prévois. Bon, moi j'ai deux enfants donc j'ai des choses à la maison, tu vois, mais sinon en course Uber application tu peux pas avoir tout ça dans ton coffre. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on en était au taux d'annulation. Le taux d'annulation, donc c'est le nombre de fois où tu vas annuler une course sur le nombre de courses qui t'est proposé, enfin que tu as accepté. Donc là, moi je te conseille de ne pas annuler. Annule vraiment quand il y a un problème. Si tu t'amuses. Alors après, je sais il y en a qui annulent sûrement. Je sais pas en fait, j'en ai jamais vraiment discuté avec un chauffeur, mais je pense qu'il y en a qui doivent annuler parce qu'ils sont sur deux applications. Et genre, tu vas pour une course à 13 euros et sur ton autre application, tu as une course à 25 euros qui sonne. Tu as envie d'annuler ta course à 13 euros pour prendre la course à 25. Moi, je pense que c'est ça.
Je sais qu'aussi, il y a des chauffeurs qui annulent, et ça c'est pareil, je comprends. Je le fais pas, mais je comprends. Quand il y a des gens qui ont de la bouffe avec eux. Genre, une fois, j'ai pris deux jeunes, ils avaient une boîte à pizza dans la main, tu vois. Alerte générale! Mais je l'avais pas calculé tout de suite. C'est quand je les ai fait rentrer que j'ai calculé qu'il avait une boîte à pizza. Bon, ça va, ça sentait pas fort, tu vois, sa pizza. C'est pas comme si tu te trimballais avec un kebab dans la voiture. Et en fait, le gars m'explique que il y a un chauffeur qui avait accepté sa course. Il est passé devant lui et s'est pas arrêté. Tu vois, il s'est pas arrêté et boum, il a annulé la course. Et le gars, il fait ouais, je comprends pas, le chauffeur, il s'est pas arrêté, il m'a annulé la course, ça se fait pas, etc., etc. Et donc je lui ai expliqué que c'était sûrement dû au fait qu'il avait de la nourriture avec lui, quoi. Voilà. Voilà, qu'après, essaye de ne pas annuler, essaye d'accepter le plus de courses possible dans la limite du raisonnable, et puis d'avoir enfin une bonne note. Bon, moi là j'ai 5, c'est un miracle, je sais pas, personne m'a mis en dessous de 5. Oui, des fois les clients me disent ah, vous avez 5.0, tu vois, ils remarquent quand même ta note. Et bah, ça fait plaisir, tu vois, qu'on me dise ça. Bah ouais, j'essaye d'avoir les meilleures notes possibles. J'ai pas toujours été à 5. Quand j'ai commencé, en fait, j'ai eu très rapidement une personne qui m'a mis une étoile sur 5. Et je pense savoir qui c'est. En fait, j'avais pris deux touristes. euh, je crois qu'elles étaient colombiennes ou un truc comme ça. Et en fait, elles se sont pas pressées. Je les ai pris au kebab. Elles avaient deux temps, elles baragouinaient en espagnol, elles se crêpaient le chignon et tout. Il y en avait une qui pleurait, l'autre elle lui criait dessus et tout. Et puis moi je parle pas espagnol, alors je sais que c'est de l'espagnol, mais je comprends pas quoi. Et donc elle gueulait et tout. Et en fait, quand je les ai déposées à la gare, elles ont raté leur train. Tu vois, mais moi je peux pas accélérer et tout. Elle avait qu'à pas prendre son kebab et aller prendre son train quoi. Bon, bref. Et du coup, peu de temps après, j'ai vu que j'avais eu une étoile. Et je pense que c'est ces filles-là qui m'ont mis une étoile. Et il y a eu une autre fois où j'ai eu une note 4 étoiles. Et bon, là, je sais pas, tu vois. Mais bon, tu sais, ça peut arriver. Hein, voilà. Et puis, ça a dû m'arriver quelques autres fois. Bon, voilà, ma note, elle a souvent tourné autour de 4,86, 87, tu vois, par là. Et puis vu que c'est calculé sur les 500 dernières notes, bah, petit à petit, tu vois, les gens qui t'ont mal noté disparaissent de ton classement et puis bah t'as les autres, tu vois. Et puis si tu fais du bon job. Pourtant, moi dans ma voiture, application, hein, je parle, j'ai pas de bouteille d'eau, j'ai pas de bonbons, tu vois, et pourtant j'ai 5. Toi, ça, comme quoi, t'as pas besoin de mettre service premium dans ta voiture pour avoir des bonnes notes. Juste, je m'assure que les tapis de ma voiture soient propres. C'est-à-dire que si je vois que c'est trop dégueu, en fait j'ai une brosse dans mon coffre, je prends ma brosse et je brosse mes tapis, tu vois, pour qu'ils soient nickel. J'ai aussi une sorte de gant, je vous montrerai un petit coup le matériel que j'ai. J'ai une sorte de gant pour nettoyer ma voiture avec un produit désinfectant, c'est Sanitol Eucalyptus, tu vois. Je désinfecte ça. J'ai un petit cheap sheet aussi senteur fraise, mais ça sent pas trop fort, tu vois. Senteur fraise, quand vraiment il y a des clients qui daubent. c'est... Après, en fait, c'est pas souvent des clients qui sentent mauvais, ça c'est rare quand même. Mais c'est le client qui, par exemple, est fumeur, tu vois, ça va sentir fort le tabac. Ou si malheureusement tu prends un client qui vient juste de manger ou qui a de la bouffe avec lui et où ça sent mauvais, bon, j'aère toujours, tu vois, mais ça sent quand même. Donc je mets un petit coup de cheap sheet et puis ça c'est bien quoi. Voilà, et puis sinon, on sent bon. J'ai des chargeurs de téléphone dans ma voiture que je propose aussi à mes clients si besoin. Si je vois que les clients sont vraiment cool et que quand je les amène à l'aéroport, genre on discute bien et tout, et que je les amène à l'aéroport ou à la gare, je leur demande s'ils veulent une bouteille d'eau. Les bouteilles d'eau, elles sont pas visibles, tu vois. Moi, elles sont dans ma boîte à gants et j'en ai à l'avant aussi. S'ils me disent qu'ils en veulent, je leur donne, tu vois. S'ils en veulent pas, bon bah voilà. Mais je les mets pas à disposition. Euh, je les mets que pour les clients privés, mes bouteilles d'eau à disposition. Moi, je fais comme ça. Après, vous faites comme vous voulez, bien sûr. Mais tu vois, ça m'empêche pas d'avoir une bonne note aujourd'hui.
Écoute, j'espère que cette vidéo t'aura plu. C'est juste pour donner quelques tuyaux. Franchement, je sais pas si ça a un impact sur le fait qu'on te propose des courses ou pas. Mais moi, je dis qui peut le plus peut le moins, tu vois. Donc ça veut dire que je fais le maximum au cas où. Tu vois, même si je fais ça pour rien, c'est pas grave. Au moins, je me dis que si jamais effectivement Uber accorde les courses en fonction de différents taux des chauffeurs, bah, je me dis que je suis dans la bonne fourchette, quoi. Bon, ben voilà, écoutez les amis, je vous souhaite bon courage à ceux qui bossent, bon courage à ceux qui vont se lancer, qui sont dans les démarches. Je te rappelle les liens de parrainage en description, va checker un petit coup. Si t'as aimé, laisse-moi un like et abonne-toi. Allez, ciao!